Alors, ce n'est pas une prédication comme d'habitude, mais je pense qu'au travers de ces moments-là aussi, on peut, les uns et les autres, se rappeler que la famille est un enjeu important et les valeurs de la famille, c'est très important. Et il ne faut pas oublier quelles sont ces valeurs et ce pourquoi nous prions les uns et les autres. Donc, on va ouvrir la Bible. Je vais simplement introduire ces moments. Elle fait du bruit. On va ouvrir la Bible dans Jonas, chapitre 4. Je vais simplement lire pour vous le verset 11. C'est le dernier verset du livre de Jonas. Le dernier. Vous savez comme moi que Jonas va finir par aller à Ninive, qui va lui annoncer le message que Dieu l'avait chargé d'annoncer. Et au travers de cela, de quelle manière toute une ville s'est repentie en prenant le sac et la cendre et s'est détournée de ses voies, de son péché, pour se réconcilier avec Dieu. On sait et on a lu les uns et les autres que Jonas va s'irriter. Nous, on s'irrite de voir la dépravation qui va grandissante dans notre pays, devant l'iniquité. On s'irrite devant le mal, devant le mélange qu'il peut y avoir, la confusion. C'est saisissant de voir que Jonas, lui, s'irrite parce que le mal est changé en bien. On a presque envie de dire, nous serions réjouis de voir que dans notre pays, Macron ne soit pas à la tête de ceux qui pensent qu'il faut détricoter les lois françaises parce qu'elles s'appuient sur des lois divines et qu'il faut ainsi oublier Dieu et commencer à construire entre les hommes. Non, ce n'est pas du tout le même contexte, mais j'aime quand même la réponse de Dieu. Et Dieu dit, en parlant à Jonas, et moi, ça nous intéresse ce que Dieu veut. Dieu dit, moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville, dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes, et c'est ça qui m'intéresse, qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche, et des animaux en grand nombre. Amen. Des hommes et des femmes, 120 000, qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche. Ça en fait du monde quand même, hein? Mais rien à voir quand même avec les 67 ou 68 millions de Français. Et quand on élargit ça au monde, on se rend compte que c'est beaucoup plus large que cela. Je vais vous donner quelques chiffres, vous donner quelques textes de loi et en même temps, dans mon introduction, vous parler de quelques réflexions d'hommes politiques pour que vous compreniez un petit peu l'arrière-plan. Et on finira en tout cas par une approche et une conclusion biblique. En 1950, pour les plus anciens, la classe commençait toujours par la leçon de morale. Moi, ça ne me dérangerait pas que vous démutiez les micros, parce qu'à la rigueur, sur ce thème-là, je préfère avoir un peu d'interactivité de temps en temps. Mais si vous me laissez parler, hein, si je vous laisse la parole, vous parlez. Sinon, en 1950, on commençait toujours la classe par la leçon de morale. Elle a été supprimée par l'Éducation nationale en 1978 et réintroduite en 1984 sous la forme de l'éducation civique. Vous remarquerez donc l'évolution déjà, et dans cette évolution-là, vous remarquerez que déjà le mot moral disparaît du discours. Je fais un parallèle qui vaut ce qu'il vaut. Et par exemple, nous avons des traductions bibliques aujourd'hui qui font disparaître des mots bibliques très importants. Par exemple, on ne dit plus repentance, mais on dit changement d'état, changement d'attitude, etc. Le mot repentance disparaît. Et reconnaissez avec moi que quand on change le mot, la compréhension n'a plus tout à fait le même sens. La leçon de morale n'a rien à voir avec l'éducation civique, surtout quand on sait ce qui s'était dit, ce qui se faisait et ce qui se fait encore aujourd'hui. Alors, c'est là que je voudrais m'arrêter avec vous sur quelque chose qui a marqué notre décennie et qui la marque encore aujourd'hui. C'est ce qu'on a appelé la théorie du genre. Aucun d'entre nous n'est ignorant aujourd'hui, plus de 10 ans après que ça a fait son chemin, de cette théorie du genre, qui, dans le latin, se traduit par genus et qui veut dire origine, naissance. Écoutez bien, la définition la plus large que l'on retrouve, mais là aussi la plus simplifiée de la théorie du genre, et je vais vous expliquer ce que c'est tout en citant les citations,
c'est de détruire le modèle traditionnel de la famille et encourager l'homosexualité, la bisexualité, la transsexualité. Et au travers de cela, d'encourager l'homoparentalité. Et on y reviendra là-dessus. Je ne sais pas si les plus anciens, peut-être au milieu de nous, vous vous rappelez un petit peu de ce ministre de l'Éducation de l'époque, en 2010, qui s'appelait Luc Chatel. Les enseignants s'en rappellent, hein, parce qu'ils ont eu affaire à eux par le passé, hein, à lui en tout cas. Mais Luc Chatel a dit ceci: l'idée, c'est qu'à l'école, on puisse éduquer, avoir un débat avec son maître sur le bien et le mal, le vrai et le faux, l'honnêteté et la dignité. En d'autres termes, on se rend compte que l'école rentre là et vient enseigner nos enfants sur des valeurs qui sont très importantes et pour lesquelles nous, enfants de Dieu, parents, si nous fermons les yeux, nous risquons à l'avenir d'avoir bien des surprises au niveau de la mentalité, au niveau du raisonnement, au niveau de la pensée, de ce que vont véhiculer nos propres enfants. C'est quelque chose de suffisamment important pour qu'on puisse s'y attarder. Je vous donne quelques exemples très réducteurs, mais qui sont néanmoins issus de cette théorie du genre. Vous avez entendu qu'aujourd'hui, on refuse de dire que le bleu, c'est pour le garçon et le rose, c'est pour la fille. Qu'il n'y a pas de jouets pour les garçons et de jouets pour les filles. Or, ce qu'on est en train de nous dire, c'est que la différenciation n'existe plus. Et que d'une certaine manière, on doit pouvoir choisir si on est plutôt masculin ou plutôt féminin. Alors, je pense à cette circulaire qui date du 30 septembre 2010. Vous la retrouverez dans n'importe quelle recherche Internet que vous trouverez. Mais il était dit la chose suivante dans cette circulaire gouvernementale parlant de la théorie du genre. L'identité sexuelle et les rôles sexuels dans la société, avec leurs stéréotypes, appartiennent à la sphère publique. L'orientation sexuelle fait partie, elle, de la sphère privée. C'est ce qui était marqué dans cette circulaire gouvernementale. Alors, quand on vient sur la langue française, pour que nous comprenions bien les mots, pour que nous y apportions des réponses bibliques, dans le dictionnaire Hachette, dans ce manuel-là, vous avez cette citation ou ces références qui sont données. Ne prenez pas des notes, si vous voulez, je vous enverrai mes notes, ce n'est pas un problème. Je vous les lis pour que vous puissiez les comprendre. Le sexe biologique nous identifie mâle et femelle, mais ce n'est pas pour autant que nous pouvons nous qualifier de masculin et de féminin. Dites-moi, est-ce que quand on est avec un sexe garçon, on est masculin? Ah oui. Et si on est avec un sexe féminin, on est féminin ou on est masculin? On est féminin. Or, dans la théorie, vous vous rappelez qu'il est dit dans la définition de la langue française que le sexe biologique nous identifie mâle et femelle. Notez les nuances. Mais ce n'est pas pour autant que nous pouvons nous qualifier de masculin ou féminin. C'est ce qu'il y a d'ambigu dans la théorie du genre. Cette identité sexuelle, elle se construit tout au long de notre vie, disent-ils, dans une interaction constante entre le biologique et le contexte socio-culturel dans lequel on évolue. Imaginez, on va y revenir tout à l'heure, dans un couple homoparental où il y a deux hommes, deux femmes, un enfant évolue dans un contexte socio-culturel bien défini, on le reconnaît, vous et moi, qui va influencer d'une manière ou d'une autre la construction de cet enfant. Et c'est là que ça devient très dangereux et très nocif à ce qu'est une famille. Alors, je réfléchis et je continuais à lire un petit peu ce que disait le manuel Hachette là-dessus. L'identité sexuelle est la perception subjective que l'on a de son propre sexe et de son orientation sexuelle. Seul le sexe biologique nous identifie mâle ou femelle. Mais ce n'est pas pour autant que nous pouvons nous qualifier de masculin ou féminin, écrit Hachette. Tandis que chez Bordas, on peut lire la chose suivante. L'identité sexuelle est le fait de se sentir totalement homme ou femme. Ça veut dire que ça sous-entend que vous pouvez naître fille, mais vous sentir homme en grandissant.
Et c'est là que ça pose problème quand on a à faire face au Créateur. Le Créateur peut-il se tromper quand il crée sa créature? Y a-t-il une possibilité d'être créé d'une certaine manière et d'évoluer en se sentant d'une autre manière? Est-ce que réellement la Bible nous parle comme cela? Est-ce que l'Écriture nous enseigne comme cela? Et le fait mot qui est mis en avant un petit peu par ceux qui défendent ce genre de société culturelle qu'ils veulent mettre en place ou qu'ils essaient de mettre en place, c'est souvent le mot tolérance. C'est le mot amour qui est galvaudé, qui est un amour selon les êtres humains, qui est fait de préceptes et de principes qui sont constamment remis en question. Et c'est là, sur ce terrain-là, que l'Église a besoin de se positionner et d'être bien claire dans ce qu'elle croit et dans ce qu'elle revendique, sans tomber pour autant dans des discours clivants où nous nous en prendrions à un individu. Je vous rappelle le principe, Jésus n'a jamais rejeté un pécheur, il aime le pécheur, mais il est le péché. Le péché. Voilà. C'est ce que nous voulons nous rappeler sans cesse. Bordas disait, et je termine en fait avec ces définitions pour dresser un petit peu le tableau, l'identité sexuelle se réfère au genre sous lequel une personne est socialement reconnue. Et je trouve qu'il y a là quelque chose de vraiment très dangereux. Je ne sais pas si vous aviez fait attention à l'époque, quand justement sur la place publique étaient venus un petit peu tous ces raisonnements, toutes ces choses qu'on voulait amener à nos enfants à l'école. Il y a eu des manifestations qui ont mobilisé des centaines et des centaines de milliers de personnes, et pas forcément que des chrétiens. Il y avait des personnes de tous bords qui croyaient encore dans la famille, dans les valeurs de la famille, dans un homme, une femme et des enfants. Et au travers de cela, on a entendu et vu un petit peu dans notre société les clivages, le cursus. Mais on se rend compte qu'en 10 ans, le cursus a tendance petit à petit à pencher dans la balance de ceux qui iraient vers ces choses-là. Pourquoi? Parce que petit à petit, martelant les choses, les insinuant, il faut que vous sachiez quand même, et je vous donnerai tout à l'heure le titre du livre, peut-être que Nathalie ou les enseignants en ont entendu parler, mais il y a un livre qui, depuis 2010, est chaque année révisé et mis à la disposition des enseignants sur la théorie du genre, chaque année, et qui est porté non seulement à la connaissance des professeurs, mais au travers duquel ils doivent pouvoir favoriser dans la classe débat, échange d'idées, etc., pour faire passer ce message-là. Si je dis cela, c'est parce que ces derniers temps, je prends conscience particulièrement avec un de mes enfants que ça a fait son chemin. Quand il y a 10 ans en arrière, j'en parlais et je mettais en éveil l'église où je me trouvais, où on l'échangeait, mes enfants étaient beaucoup plus petits. Et je n'avais pas encore mesuré l'impact que ça pourrait avoir dans le temps. Sauf aujourd'hui, 10 ans après, je me rends compte que malgré les valeurs que nous leur enseignons, les réunions auxquelles ils assistent, dans la manière dont ils ont de raisonner, on sent bien que quelque chose dans notre dos est en train de se passer. Et au niveau des écoles, au niveau des enseignements, on a besoin les uns et les autres de s'intéresser, d'échanger, de parler avec nos enfants pour qu'on ne tombe pas dans des discours où on s'entend de dire « vous êtes archaïque, vous êtes toujours à voir le mal là où il n'y est pas ». Or, les valeurs de Dieu restent immuables et suffisantes pour nous amener au véritable bonheur. Je veux quand même vous lire, parce que je trouvais intéressant de vous lire certaines paroles d'hommes politiques. Par exemple, écoutez bien, un député anciennement du MP, aujourd'hui LR, disait ceci, et il le défend encore aujourd'hui. Derrière l'utilisation de l'expression genre, au lieu du mot sexe se cache une idéologie qui cherche à éliminer l'idée que les êtres humains se divisent en deux sexes, c'est-à-dire en deux entités sexuelles distinctes. Dans un courrier qui a été adressé à l'époque et qui a servi de base pour essayer de défendre les valeurs de la famille, ça a été mis en évidence à la Miviludes, qui est un organisme qui normalement est sollicité quand il y a des abus pour les sectes, etc.
un homme, un député dont je cacherai le nom, en saisissant un petit peu la mévilude, a dit que quelque part, cette manière d'opérer au niveau de la théorie du genre dans les écoles s'apparente à une dérive sectaire et à une instrumentalisation dont les dérives peuvent être très, très graves pour la société. Le lien et la cohésion sociale, notamment pour les jeunes et les adolescents, et toute personne vulnérable, dira-t-il. Il dira dans son courrier, l'emprise mentale de l'action par les promoteurs, soit à titre individuel, soit en microgroupe, est d'autant plus grave qu'elle risque de déstabiliser, notamment les jeunes, notamment les adolescents, et altérer leur développement, comme le soulignent des psychologues, des pédopsychiatres et des sociologues. Et je peux vous assurer, notez avec moi, si vous y réfléchissez bien ce soir, 10 ans en arrière, quand les débats sont venus sur la face publique dans notre société, nous ne voyons pas ce que nous voyons aujourd'hui. Aujourd'hui, dans les lycées, il n'est pas rare de voir deux jeunes filles se donner la main, sortir ensemble, excusez-moi l'expression. Il n'est pas rare de les voir s'afficher dans les lieux de l'éducation nationale sans aucune gêne, aucune. Les choses vont s'amplifiant. Et nos enfants grandissent au milieu de tout cela en considérant qu'il peut y avoir différentes formes de famille, différentes formes d'amour ou d'expression de l'amour. Il y a, au travers de cet enseignement qui est donné et ces valeurs qui sont communiquées, il y a quelque chose qui vise à les endormir, à les rendre moins réactifs aux valeurs que nous défendons au travers de ce que Dieu nous enseigne dans la parole de Dieu. À l'époque, en 2010, 80 députés s'étaient levés, pratiquement des députés que de droite. Je ne fais pas de politique, mais c'était ainsi à l'époque, donc je le dis comme cela. Et ils s'étaient élevés en affirmant la chose suivante. C'est une théorie, parler de la théorie du genre, une théorie philosophique et sociologue qui n'est pas scientifique, qui affirme l'identité sexuelle, et ils diront que cela, c'est une construction culturelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà il y a 10 ans, ils avaient alerté au niveau de l'Assemblée nationale qu'on préparait une société de demain différente dans ses valeurs que celles que nous connaissions. Et vous remarquerez avec moi que de plus en plus, c'est ce qui se passe et c'est vers là où nous allons. Alors, bien entendu, quand on réfléchit à tout ça, sans tomber dans des caricatures, on se rappelle que Jésus a dit que dans les temps de la fin, il en sera comme du temps de Lot, il en sera comme du temps de Noé. Et c'est vrai que de plus en plus, ces événements s'accentuant, et on ne les arrêtera pas. On ne les arrêtera pas. Je suis peut-être pessimiste en vous disant cela, mais je crois qu'on ne les arrêtera pas. La société ira de mal en pis. C'est la raison pour laquelle déjà à l'époque, l'apôtre Paul disait « Sauvez-vous de cette génération perverse et corrompue ». Mais au milieu d'une génération perverse et corrompue, Paul disait aussi que nous sommes appelés à briller comme des flambeaux et à porter les valeurs qui sont celles de notre Dieu. C'est là que le défi est de taille. Parce que je crois qu'au travers de tout cela, bien des gens de notre génération seront meurtris, déçus, éclaboussés, marqués par le péché, par ses conséquences. Et nous avons besoin les uns et les autres de ne pas être en dehors de ce contexte-là, mais de le réaliser complètement pour être prêt à être entre les mains de Dieu les instruments dont il va pouvoir se servir. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette expression « les genders féministes ». C'est simple, c'est anglophone, mais c'est ce qu'on appelle un petit peu en France, excusez-moi l'expression, mais c'est pour que vous compreniez, c'est les femmes homosexuelles, les lesbiennes, voilà, je le sors, tant pis. Hein. C'est un groupe de femmes qui sont revendicatrices. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on vit dans une société très féministe quand même. Si par le passé, elle a été très masculine, elle a tendance quand même à aller beaucoup vers le féminisme.
dans un premier temps, permettez-moi de dire que simplement, c'est le propre de l'homme. On n'est jamais dans l'équilibre. C'est soit le balancier est trop d'un côté, soit le balancier, il est trop de l'autre. Dans la parole de Dieu, il y a quand même un équilibre qui est bon. Je n'irai pas dans des détails ce soir pour ne pas vous gêner dans vos convictions. Mais quand même, la parole de Dieu reste claire. Je ne veux pas sortir de mon sujet. Mais ces genders féministes, elles disaient il y a 10 ans, et elles le disent encore avec beaucoup plus de force aujourd'hui, ouvertement que la nouvelle famille doit être polyforme. C'est-à-dire, elle doit être recomposée, monoparentale, homoparentale, etc., etc. Bref, si je le résume, la famille doit être quelque chose de choisi dans la forme. Et on sent bien qu'il n'y a pas de limite, à tel point qu'aujourd'hui, remarquez que ce qui nous est présenté même, c'est un polyamour. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du polyamour? Un polyamour, ça veut dire qu'il peut y avoir un homme, une femme qui s'aiment et une troisième personne qui vient au milieu d'eux et qui amène de l'amour et tous les trois s'aiment comme mari et femme, soit un homme avec deux femmes, soit une femme avec deux hommes. Ça s'appelle le polyamour. Mais c'est une abomination. C'est une abomination. C'est une forme de l'amour et de l'expression de la famille qui aujourd'hui a de plus en plus de succès dans la manière un petit peu de concevoir la famille. Et les choses s'accentuent, on retrouve toutes sortes de formes qu'on n'aurait jamais imaginées par le passé et qui sont pour autant aujourd'hui bien devant nos vies et dans la société dans laquelle on évolue. Et quand on passe à cela, on se dit, Seigneur, fais-nous grâce. Ces genders féministes disent la chose suivante. La reproduction doit également être déconstruite pour être choisie. À savoir, la reproduction, c'est quoi? C'est un homme, une femme. C'est un homme, une femme qui se marient et selon l'ordre de l'écriture, qui multiplient des enfants pour, pour que les choses aillent de l'avant comme elles doivent aller de l'avant selon la parole de Dieu. Mais eux, ils disent que cette manière de concevoir la reproduction, c'est-à-dire d'engendrer des enfants, doit être déconstruite. Ce n'est pas forcément un homme, une femme. Ça peut être deux hommes, deux femmes qui peuvent faire appel soit à la GPA, et on y reviendra tout à l'heure, soit à d'autres méthodes pour pouvoir devenir, à ce moment-là, eux aussi des parents à part entière. Et c'est là qu'on se rend compte qu'en fait, on est en train d'essayer de renverser toutes les valeurs. Ça ressemble franchement à une sacrée pagaille. Ça ressemble à tout, ça ressemble à rien. Et je pense que l'Église de Jésus-Christ, dans les temps qui sont les nôtres, a besoin de jouer son rôle. Quand on parle de ça, on est obligé d'entrer dans cette histoire de la gestation pour autrui, la GPA. C'est ce que revendiquent avec beaucoup de force les LGBT, les groupes d'homosexuels, etc., parce qu'ils considèrent qu'ils sont aussi des familles et qu'ils veulent avoir des enfants, les éduquer, etc. Les partisans, en tout cas du genre, réclament le droit pour les couples homosexuels. Vous le savez comme moi, ça fait plus de 10 ans que c'est comme ça. Ils le réclament aujourd'hui encore. Ils veulent accéder à la procréation médicalement assistée, qu'on appelle la GPA. En attendant, ils utilisent tous les moyens pour essayer, par cela, d'influencer la société pour parvenir par tous les biais à cela. Vous savez que jusqu'à présent, la GPA est interdite en France. Mais que déjà les lois ont évolué en France pour que des enfants qui ont été conçus par GPA à l'étranger et qui sont adoptés en France par des couples homosexuels puissent être reçus. C'est pour ça que vous avez en France aujourd'hui des couples homosexuels qui ont des enfants. Pourquoi? Parce qu'ils sont allés les chercher à l'étranger. Et la loi a évolué dans le sens où elle leur permet d'éduquer ces enfants dans ce cadre-là. Et on voit bien que petit à petit, les choses évoluent et on y viendra. Et c'est là qu'il faudra être pertinent et il faudra qu'avec nos enfants, nous sachions expliquer les choses et nous sachions expliquer quelles sont les valeurs qui sont les nôtres dans la parole de Dieu. Je lisais, et je le livre pour vous, que bien qu'ils s'en défendent dans les entretiens qu'ils ont, les ministres de l'époque, comme ceux d'aujourd'hui, tendent à considérer qu'il y a une victoire qui est remportée par les théoriciens du genre.
et que quelque part, les choses sont en train de se mettre en place. Tout à l'heure, je parlais, en parlant des professeurs, d'un livre qui a été mis à la disposition des enseignants depuis, si je ne me trompe pas, 2010, et qui chaque année est révisé. Il a même été révisé en 2021 déjà. Ce livre s'appelle « Droit et grands enjeux du monde contemporain ». Droit et grands enjeux, du monde contemporain. C'est au travers de ce fascicule, de ce livre-là, qu'il véhicule l'enseignement de la théorie du genre. Et on se rend compte que ce qui est frappant, c'est l'absence de définition de la famille. L'absence de définition de la famille. S'ils ouvraient la Bible, ils en auraient une. Mais il y a l'absence de la définition de la famille. On montrera, par une analyse juridique et historique, qu'elle a profondément évolué, la définition de la famille, qu'elle est devenue multiforme. On parle de famille biologique, adoptive, monoparentale, homoparentale, recomposée, nucléaire élargie. Et ce qu'on va proposer au travers de l'enseignement et de ce manuel, de ce livre mis à la disposition des enseignants, c'est de proposer aux élèves d'en rechercher une définition de la famille. Rendez-vous compte. Ça veut dire que nos enseignants, par le biais d'échanges avec les élèves au travers de leurs cours, vont proposer aux élèves, en discutant avec eux dans des échanges, de redéfinir année après année la définition de ce qu'est la famille. Moi, je me rappelle que quand même, il y a un verset de la Bible qui dit « Malheur au pays dont le jeune homme est un roi ». Est-ce réellement à nos enfants, ados ou jeunes, à l'école, de définir ou de redéfinir avec leurs professeurs la définition de ce qu'est une famille? On voit bien que derrière cela, quand même, il y a un désir, celui d'influencer nos enfants et celui de les amener à croire tout sauf aux valeurs dont la Bible nous enseigne. Je fais une parenthèse très rapidement sur l'homoparentalité avant d'en arriver quand même plus exactement à certains textes de l'Écriture qui me semblent pour nous ce soir quand même très importants. Quand je parle de l'homoparentalité, c'est cette innovation, c'est comme ça que c'était présenté à l'époque. Cette innovation est revendiquée et a été revendiquée par le passé et est toujours revendiquée aujourd'hui par l'Association des familles homoparentales. Je ne sais pas si vous avez vraiment pris conscience que dans notre pays, les homosexuels et les associations d'homosexuels sont très actives dans notre société. Très, très actives. Ils sont placés de partout, à la plus grande échelle des politiques. Et vous seriez étonné de savoir tous les ministres et les personnes haut placées qui ont une sexualité bisexuelle ou homosexuelle. C'est effarant parfois. Effarant. Et quand on voit un petit peu la manière dont ils ont revendiqué les choses, se couronnant de succès, des avancées qui étaient les leurs, constatant la première mouture de ce programme qui excluait toute référence aux familles homoparentales, l'association en question est intervenue auprès de la Direction générale de l'enseignement scolaire. Nathalie, elle connaîtra, c'est DGESCO, ou Michel peut-être, vous avez entendu parler DGESCO? Elle est intervenue à l'époque auprès de cet organisme-là, dirigé à l'époque par Jean-Michel Blanquer. Ça vous dit quelque chose, Michel Blanquer? Ça vous parle encore aujourd'hui? Et on retrouve quand même toujours un peu les mêmes personnages. Et quand je lisais ça, j'étais étonné parce que bien qu'elle ne compte que 600 adhérents en 2010, son lobbying à l'époque avait déjà payé. Qu'est-ce que je veux dire par là? Les experts de la DGESCO ont finalement accédé à leur demande. C'est ce que se réjouissait l'association. Et à l'époque, elle n'avait que 600 adhérents. Et cette association homosexuelle veillera au monoparental et a continué de veiller pendant les 11 ans qui sont passés à ce que le thème de l'homoparentalité soit traité de manière correcte et approfondie dans les manuels scolaires. Est-ce qu'il y a un enseignant ce soir qui peut contredire ça? Il n'y en a aucun. Parce que malheureusement, depuis 11 ans, cette association y a veillé et notre gouvernement est sur ce terrain-là très actif. Et si je dis cela, ce n'est pas pour que vous soyez alarmés au point de vous affoler. Je crois qu'il y a un Dieu qui veille sur nos vies, sur nos maisons, sur nos familles.
Mais reconnaissez avec moi que chaque élection qui se sont passées ces derniers temps en France n'ont pas contribué aux avancées concernant les valeurs de la parole de Dieu, mais bien au contraire. Bien au contraire. Et on peut déjà prier pour les élections en 2022, pour que Dieu nous fasse grâce et accorde à notre pays quand même un retour à notre valeur, même si on sait que dans les derniers temps, c'est une grande confusion. Mais en tout cas, je soulignais ainsi mes propos en développant ce que je développe avec vous ce soir. Il y a une grande confusion qui menace le peuple de Dieu. Une grande confusion qui menace le peuple de Dieu. Le mot moral a perdu de sa profondeur. Et l'interprétation que l'on en a fait a beaucoup changé. On parle de morale, permettez-moi d'y voir de l'éthique. Et l'éthique de Dieu est celle qui conduit au vrai bonheur. Qu'on soit seul, qu'on soit marié avec des enfants, qu'on soit veuf, veuve, quelle que soit la structure dans laquelle on se trouve, solitaire, célibataire, jeune, il y a dans les normes de Dieu tout ce qui contribue à notre bonheur et à notre épanouissement. Aller à l'encontre de cela, faire croire à un autre modèle, c'est se leurrer soi-même. Et je pense que, quelque part, c'est ce qu'on veut nous faire croire dans notre société, qu'il faut un modèle de famille modulable. Or, le modèle de la famille, il est immuable, il est selon Dieu, il n'est pas modulable. Il semble en tout cas qu'aujourd'hui, on ne connaisse plus la définition de la famille comme définie dans la parole de Dieu. Les hommes de notre génération, par leurs paroles, font la démonstration du rejet des Saintes Écritures. Tout à l'heure, je vous disais, le modèle de la famille dans la Bible, c'est un homme, une femme, des enfants. C'est le modèle. Un homme, une femme, des enfants. Alors après, il peut y avoir des célibataires, il peut y avoir des personnes seules. C'est un autre thème. C'est un autre thème. Mais le modèle de la famille, selon les Écritures, dans la définition que faisait même notre société, avant que l'on vienne contrecarrer tout ça, c'est un homme, une femme et des enfants. C'est ça le modèle. Quand vous regardez dans le livre de la Genèse, premièrement, Genèse 1, verset 28, il est question de la création de l'homme et de la femme dans le but de procréer, multiplication. Genèse 2, vous lirez à partir du verset 18 jusqu'à la fin du chapitre. Il est question d'une compagne comme réponse à la solitude. Il est question d'une communion. Enfin, il est question d'une responsabilité partagée dans le travail et dans l'instruction des enfants. Je lui ferai une aide semblable à lui. Il est question d'une collaboration. Ces trois choses-là, multiplication, communion, collaboration, sont immuables. Elles sont toujours vraies aujourd'hui et contribuent au véritable épanouissement. Et c'est vers ces choses que nous voulons tendre. Et quel que soit le contexte dans lequel on est, nous voulons que les valeurs, selon Dieu, soient celles qui soient mises en avant. C'est ce en quoi nous croyons. Faire croire à une absence de définition de la famille, c'est faire croire que la définition de la famille doit être définie par les jeunes. C'est complètement grossier. C'est complètement irrecevable. Et c'est contraire à l'esprit de l'Évangile. Je vous parlais tout à l'heure de ce texte dans l'Ecclésiaste, chapitre 10, verset 16, où il est dit « Quel malheur pour un pays d'avoir un roi trop jeune et des ministres qui passent leur temps à table. » C'est ce que dit une certaine traduction. Faire croire que l'on ne naît pas masculin ou féminin, mais que cette identité est dépendante de certains critères, dépendrait du milieu social dans lequel on évolue. Dieu se tromperait-il dans la création? Est-il un créateur fantoche qui fait les choses sans en mesurer que ça puisse évoluer, changer, qui serait dépassé par les circonstances de génération en génération? Dieu ne se trompe pas. Ce qui a été créé au départ reste bon, quelles que soient les générations. Paul disait, se vantant d'être sage, et il écrivait ça aux Romains, ils sont devenus fous. Ils sont devenus fous. Les hommes ont changé l'image qu'ils se faisaient de Dieu et ainsi ils ont changé l'usage naturel voulu dans la création de Dieu. Je vous répète la phrase. Les hommes ont changé l'image qu'ils se faisaient de Dieu. C'est eux leur propre Dieu. Et ainsi, ils ont changé l'usage naturel voulu dans la création.
Je trouve que c'est dangereux de faire croire, c'est abominable de faire croire à l'existence de familles homoparentales. C'est mépriser ce que Dieu dit. Et quand je dis ça, je ne jette pas la pierre à qui que ce soit, mais je cite un verset de l'Écriture dans 1 Corinthiens 6, verset 9, dans la transcription de QN, où il est dit: ne savez-vous pas que ceux qui méprisent les commandements de Dieu et lèsent les droits d'autrui n'entreront point dans le royaume de Dieu? Ne vous faites pas d'illusions à ce sujet. Il n'y aura point de part dans l'héritage de ce royaume pour les immoraux, pour les idolâtres, pour les adultères ou les pervers, les débauchés, les sensuels, les homosexuels, etc., etc. Vous voyez, on en arrive à une époque même où, vous avez remarqué avec moi, on nous enlève même la liberté de l'expression. On ne peut même plus dire que Dieu est contre l'homosexualité, même s'il aime l'homosexualité. On ne peut plus le dire. Et il viendra un temps où je suis convaincu, on mettra la main sur nous et on nous traînera devant les tribunaux parce qu'on aura simplement mis en avant la parole de Dieu. Jésus le dit. N'ayez pas peur de ce qu'on vous conduise devant les tribunaux. Ne préparez pas votre défense. Le Saint-Esprit mettra dans votre bouche ce que vous aurez à dire au moment venu. C'est là que je réfléchissais à ce mot genre dans le contexte. Je trouve que cette théorie du genre et le genre discrédite le Créateur, mais en même temps, elle déculpabilise le pécheur. C'est pas sa faute. Il est né comme ça. Il a grandi dans ce contexte-là. Le péché, c'est le péché. Et si d'un côté, ça peut discréditer le Créateur en pensant qu'il se serait trompé, un homme naît un homme et il devient une femme. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand même à l'Eurovision, nous avons été représentés il n'y a pas si longtemps que ça, par un homme qui était déguisé en femme quand même. C'est quand même très parlant. Et ma foi, il a été invectivé par les musulmans qui voulaient y mettre la main dessus parce qu'il est quand même d'origine musulmane. Mais en même temps, il a été adulé par une société entière. Il y a, de toute façon, on n'arrivera pas, ce que je veux dire par là, c'est qu'on le constate, on voit la déchéance, on voit les choses qui s'accentuent. Mais au travers de cela, il ne faut pas, nous non plus, qu'on fasse la politique de l'autruche. Nous, les individus, on les aime. Mais ce qu'on veut, c'est défendre nos valeurs. Et je pense à nos enfants, je pense à nos petits-enfants, je pense à la manière dont ils évoluent dans cette société et nous avons besoin de prier pour eux. Par exemple, vous voyez, le groupe féministe défendant l'idée de déconstruire le modèle biblique familial afin de libérer la femme du joug de la grossesse, c'est exactement ce qu'elles disent, hein. Libérer la femme du joug de la grossesse. Derrière tout cela disparaît la responsabilité de l'homme et de la femme face au péché et face à sa désobéissance. Vous vous rappelez que dans Genèse 3,16, quand même, quand Dieu parle à la femme, il lui dit « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses ». Et on voit bien qu'au travers de cela, c'est quand même un rejet du modèle biblique familial et quelque part une déresponsabilisation de l'homme et de la femme face au péché. Et c'est ça qui est le plus gravissime et qui fait qu'à un moment donné, nos enfants influencés par tout ça peuvent prendre le contre-pied à ce qu'on peut leur dire. Et on vit dans une société terrible. Je pensais à l'autre qui était journalièrement tourmenté parce qu'il voyait, parce qu'il entendait. Mais mes frères et mes sœurs, je pense que plus ça ira, plus ça sera le cas pour nous. Et on a besoin de s'y préparer dans la prière, on a besoin de prier de tout notre cœur. Par exemple, bon, moi je vous lis quelques réflexions quand même assez rapides. Je crois que c'est malsain de préférer un partenariat, parce que c'est ce qu'on nous propose quand on vous parle du Pax. On vous parle du Pax, on vous parle d'une union qui est là, qui est sur la base d'un partenariat. C'est quelque part différent d'une union, d'un engagement. C'est pas la même. On vide dans l'esprit de la famille la notion de l'engagement. On est sur un partenariat. Mais moi, ma femme, c'est plus que ma partenaire. Je me suis engagé avec elle. C'est ma chair, c'est ma moitié, c'est celle que j'aime, c'est celle que je me suis engagé à respecter, à être fidèle, etc.
Les valeurs de la Bible, elles sont là. Dans le Pax, c'est un engagement contractuel, c'est un partenariat contractuel. Ça n'a rien à voir avec une union légitime selon l'Écriture. Par exemple, quand dans la Genèse, je le disais tout à l'heure au chapitre 2, mais dans le livre de l'Évangile, Marc, chapitre 10, verset 7, Jésus rappellera que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. On voit bien qu'il y a un engagement, que c'est du sérieux, il faut que le mariage soit honoré de tous, que chacun respecte le mariage, dit l'Épître aux Hébreux, chapitre 13. On voit bien qu'il y a là des choses qui sont différentes du pax, du concubinage, d'un amour libre. C'est bien défini dans l'Écriture. Vous savez que je parlais avec un collègue à moi qui me disait, Bruno, j'ai de grandes difficultés parce que j'ai 2 jeunes dans l'église qui malheureusement ont eu une relation sexuelle en dehors du cadre du mariage et je les ai mis en discipline. Et le problème qu'il y a, c'est que j'ai une partie des gens qui disent que je suis méchant. Parce que je leur ai dit que non, les valeurs de l'écriture sont celles d'un homme et d'une femme qui, au lieu de brûler, ils se marient. Parce que c'est important d'avoir un engagement basé sur cette pureté-là. Je me rappelle que dans une certaine église, je ne vous livre pas l'église que c'est, mais je me rappelle qu'un jeune garçon, une jeune fille de l'église, sans avoir eu une relation sexuelle jusqu'au bout, ils avaient suffisamment eu de rapprochement pour que la jeune fille se retrouve enceinte. Et je me rappelle qu'à l'époque, ça avait été très compliqué. Elles étaient venues nous voir et ce jeune et cette jeune fille nous pleuraient. On était avec mon collègue, on les avait accueillis. Ils pleuraient, ils nous demandaient pardon. Ils disaient on a fauté, on a trahi la confiance de l'Église. J'étais impressionné de voir que malgré la faute, il y avait quand même une maturité dans la réaction. Et quand on leur a dit bon, écoutez, on ne va pas ébruiter les choses, on va vous accompagner. Ils nous ont dit non. Ce qu'on a été capable de faire dans le secret de manière honteuse, on va être capable de l'assumer devant toute l'Église. On vous demande de pouvoir parler à l'Église. Et on leur a demandé de se tenir dans la prière parce que ça ne pouvait pas se faire comme ça. Et un des dimanches, je ne me rappelle plus si c'est le dimanche d'après ou le dimanche suivant, ils sont venus tous les deux sur le devant. Ils se sont effondrés devant l'Église. Ils ont demandé pardon à l'Église. Ils ont dit à l'Église que dans le secret, ils les ont trahis. Ils ont expliqué pourquoi. Ils ont dit ce qui se passait, qu'elle était enceinte. Ils ont demandé pardon à l'Église. Ils ont dit, on a demandé pardon à Dieu, mais à vous aussi, on vous demande pardon. Ils pleuraient tellement en demandant pardon à Dieu que toute l'Église pleurait avec eux. Et je peux vous assurer que c'était tout sauf du sentimentalisme à ce moment-là. Il y avait une contrition et en même temps une compassion qui n'avait rien à voir avec quelque chose d'humain. Mais voyez-vous, quand j'ai parlé après avec ce couple, ils ont fait les choses comme il fallait. Aujourd'hui, ils servent le Seigneur dans leur église, ils se sont restaurés, Dieu les a relevés et ils marchent avec Dieu d'une manière extraordinaire. C'est un bon couple dans le Seigneur. Mais quand je me suis entretenu avec lui, je lui ai dit, c'est bien ce que tu as fait. Il m'a dit, Bruno, je dois te dire quelque chose. Il y en a plusieurs dans l'église qui sont venus me voir et qui m'ont dit, mais pourquoi tu l'as dit au pasteur? Tu aurais dû te taire. Tu sais, si tous ceux qui avaient fait ce que vous avez fait avant le mariage seraient venus et l'auraient dit au pasteur, il n'y en a pas beaucoup qui se seraient mariés dans l'église. Et on en connaît quelques-uns ici. Voyez-vous, quand il m'a dit ça, je vous assure que là, j'avais envie de pleurer, mais alors de détresse. Parce que je me suis dit, mais où sont les valeurs du peuple de Dieu? Comment se construit réellement les familles? Et comment sommes-nous prêts à assumer ce que Dieu nous a communiqué? Vous savez qu'on a, et je prends le temps, tant pis, ça passe, mais on a un problème de plus en plus important avec la pornographie quand même au milieu de nos jeunes. Des enfants de chrétiens venaient me voir dans les églises où je suis passé, ils avaient des problèmes avec la masturbation. Ils avaient de grosses difficultés.
Je me suis retrouvé souvent avec des garçons, tout ça, en train de parler pour essayer de les aider, de prier. Savez-vous qu'un adolescent de 14 ans passe plus de 3 heures et demie par jour devant Internet? Savez-vous que 3 quarts des jeunes qui ont 18 ans ont déjà connu la sexualité? 3 quarts des jeunes. C'est dans ce milieu-là ambiant qu'évoluent nos jeunes. Et on leur dit que c'est normal que d'embrasser un garçon. On leur dit que c'est normal, qu'il faut que jeunesse se fasse. Mais le plus terrible, c'est que quand cette mentalité est dans l'Église et qu'on retrouve ce genre de choses, cette permissivité au sein même du peuple de Dieu. La Bible dit, malheur à ceux qui appellent le mal bien, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres. Les hommes d'aujourd'hui font des choix qui les éloignent de plus en plus de la norme biblique. Mais aussi, ils font la démonstration de leur rejet de Dieu et leur rejet de la parole de Dieu. Mais l'Épître aux Romains, vous le relirez à la maison parce que le temps a passé, mais dans Romains 1, 18 à 32, vous voyez un petit peu ce qui se passe. Vous y voyez l'homosexualité qui arrive, changeant l'ordre des choses, ayant des pulsions, des désirs, contre nature, etc. Et ils sont allés très loin dans leur dissolution. C'est ce que l'on retrouve dans la société d'aujourd'hui, une société qui a rejeté son Créateur. Alors je vais conclure. Le défi de l'Église, il est de taille. Et je pense qu'en lisant les Écritures, nous nous rendons compte que nous faisons face à de l'impureté. On parle d'impureté sexuelle, de luxure, etc. On fait face à des passions infâmes, des passions honteuses, avilissantes. On fait face à ces hommes et ces femmes qui sont livrés à leur sens réprouvé, c'est-à-dire un mode de pensée faux, qui est contre Dieu, qui s'oppose à Dieu. C'est dans ce milieu-là qu'on est. Il y a un verset dans la Bible que je vais citer en concluant, c'est dans Éphésiens 4, verset 19, particulièrement dans la transcription de QN, où Paul dit « ayant fait taire la voix de leur conscience ». Ces hommes, dans leur apathie spirituelle, ont perdu toute pudeur et tout sens moral, au point de se jeter avec une frénésie insatiable dans l'inconduite et dans toutes sortes de débordements. Aussi, ne reculent-ils devant rien pour satisfaire leurs désirs passionnés et leur avidité. Et face à cela, j'ai envie de me dire, mes frères et mes sœurs, attention de ne pas nous laisser endormir par un raisonnement humain que l'apôtre Paul qualifiera de faux raisonnement. Attention au piège des sentiments humains, si souvent coupables aux yeux de Dieu. Attention au compromis qui nous priverait de sa grâce bienfaisante. C'est la raison pour laquelle, maintenant je termine, en vous rappelant ce que l'apôtre Paul disait quand il parlait aux églises de Thessalonique, priez sans cesse. Priez sans cesse. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu. Je veux prier pour tous les hommes. Je veux qu'ils prient en élevant des mains pures, sans colère, ni mauvaise pensée. Mais je pense que ce soir, avec la grâce de Dieu, nous pourrions avoir justement un temps de prière.